Je sais que c'est dur à croire, mais il y avait de beaux designs dans la postlogie Star Wars. Et non, tout n'était pas que flat design, récupération opportuniste de concept art ou coup de peinture noire. Par contre, c'est vrai qu'il fallait parfois bien chercher, et c'est justement le sujet de cette vidéo. Bienvenue sur Eagle Bricks, aujourd'hui nous allons découvrir deux de ces exemples, et surtout voir si leurs versions Lego sont à la hauteur. Allez, c'est parti. All wings, let's give them everything we've got! Right behind you, Paul. Ça, là, c'est le TIE Silencer qui fait dans ce trailer de Battlefront 2 à l'été 2017 une de ses premières apparitions publiques. Les fans découvrent alors ce qui est annoncé comme le chasseur personnel de Kylo Ren dans l'épisode 8 et qui, dans le cadre de la promotion du film, sera mis en avant dans la première vague de produits dérivés à l'automne. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce design remplit parfaitement sa mission. Il paraît intimidant, très performant, tout en évoquant la filiation avec l'Empire, notamment le TIE de Vador, et surtout, dans Farik, qu'est-ce qu'il pète la classe! Encore aujourd'hui, j'adore. Et donc, le 13 décembre 2017, je suis entré dans le cinéma en me réjouissant de le voir enfin en action. Moins de 2 minutes à l'écran. À quoi ça sert de faire les choses correctement si c'est pour les enfouir au fin fond d'un film de... Peut-être que si tu m'aidais au montage, on aurait déjà de la modélisation. Et que je pourrais remplacer ta roue qui grince, X6, hein? Je pourrais m'acheter un autre droïde aussi. Tout cela est d'autant plus frustrant que l'année suivante, Lucasfilm récidive avec la série animée Résistance. Qui ne mérite pas toute la haine qu'elle s'est tapée, hein. Oui, certains épisodes sont des purges, mais la majorité sont très sympas, et à titre personnel, je trouve que l'intrigue de base de la série est une bien meilleure suite à la trilogie originale que l'épisode 7. Dans cette série, nous découvrons donc X-Wing T-85, bien plus beau et original que les T-70 des films, et surtout le TIE Baron Space Superiority Interceptor. On va apprécier le TIE Baron, hein. Piloté par le Major Elric von Reg, dont le titre donne son nom au vaisseau. Et si un baron commande d'un engin rouge vous en rappelle un autre, ce n'est pas un hasard. Bref, là aussi, un design très réussi, qui aurait mérité plus d'exposition, mais Lucasfilm a préféré le planquer au fond d'une série vite annulée. J'aurais également pu inclure dans cette liste le TIE Dagger, mais je n'ai pas le 75-272. C'est un troisième exemple de bon design gâché. Il aurait été parfait comme chasseur de base du premier ordre, par exemple, mais se retrouve relégué au dernier quart du dernier film. Fallait penser avant, Gigi. Et en Lego, ça donne quoi? Eh bien, tout d'abord, le 75-179, intitulé Kylo Ren's TIE Fighter. Commercialisé de septembre 2017 à décembre 2018, il se compose de 630 pièces, 4 minifigs et un livret d'instructions. Et ensuite le 75-240, intitulé Major von Reg's TIE Fighter. Oui, Lego les noms précis, ça a toujours été compliqué. Et commercialisé d'avril 2019 à décembre 2020. Il nous offre 496 pièces, aussi 4 minifigs et un livret d'instructions. Et c'était l'époque où ces livrets étaient encore fort jolis. Toujours pas. Bon bah tant pis. Que dire du montage? Eh bien, pas grand-chose de bien trépidant. C'est du Lego moderne, c'est fluide et plaisant, et si répétitivité il y a, elle vient du sujet traité. Dans les deux cas, l'assemblage a tout simplement été un plaisir. Et si en les voyant grandir, ils vous paraissent vraiment grands, c'est parce que c'est le cas. À la fin de la décennie précédente, nombre de sets ont eu tendance à grossir, parfois jusqu'à incarner un hybride entre jouets et objets d'exposition. Les deux que je vous présente ici, surtout le Silencer, s'inscrivent parfaitement dans ce contexte. Les promesses d'un bel objet parfaitement jouable sont-elles tenues? C'est ce qu'on va voir dans un instant. Et voilà, c'est terminé. Ne changeons pas une équipe qui gagne, et avant de voir les vaisseaux, commençons par les minifigs. Du côté du TIE Silencer, nous avons bien sûr Kylo Ren en version épisode 8, donc sans le casque et avec la cicatrice. S'il était présent dans d'autres sets,
La présence de la cape est en revanche exclusive. Le costume est bien reproduit et en même temps, c'était pas très compliqué. Ensuite, nous avons BD9E, la version maléfique de BD8, survendue par la promo pour se révéler plus qu'anecdotique dans le film. Comme un autre set de la gamme, il est plutôt bien reproduit. Puis un pilote de TIE Fighter des forces spéciales, donc avec les marques rouges sur le casque. Bien qu'étant apparu pour la première fois dans l'épisode 7, c'est ici sa seule apparition en Lego. Et enfin un Stormtrooper complètement lambda, alors que pour le prix on pouvait espérer Snoke ou Hux. Le TIE Baron comporte quant à lui 4 minifigs de la série animée, toutes exclusives à ce set. Tout d'abord le pilote du vaisseau, le Baron Major Elric von Reg. La figurine est globalement bonne, mais on peut regretter l'absence des insignes du premier ordre sur les épaulières. Puis la générale Leia Organa dans sa tenue de la série. Dommage pour les jambes neutres franchement fléardes. On a enfin Kazuda Ziono, le héros principal de Résistance. Les cheveux sont plutôt beaux et il a droit à des jambes tampographiées. Encore heureux qu'il soit présent, vu qu'on n'a jamais eu de Fireball en Lego. Ni Tam, c'était mon perso préféré. Et finalement R1J5, le droïde de Beckett, dont la version Lego n'aura jamais son maître à ses côtés. Si le corps et la tête sont très beaux, la roue ne touche pas, dommage. Passons maintenant à ces deux joujoux. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Bon, avant de juger les constructions, on va évacuer les fonctionnalités. Dans les deux cas, on peut installer une minifig dans le cockpit et faire feu avec les Spring Shooters. Simple, efficace, pas besoin d'en faire plus ici. Autre point évident, l'absence de train d'atterrissage. C'est logique, les tailles ne l'utilisant pas. Oui, c'est sauf l'artillerie, je sais. Voyons donc le TIE Baron. C'est good but not great, comme on dirait en anglais. Les proportions sont bonnes, on reconnaît aussitôt le vaisseau d'origine, et la taille est au rendez-vous malgré un nombre de pièces pas immense. Les Spring Shooters et leur mécanisme durent quelque peu, mais il sera facile de les supprimer. La solidité de l'ensemble est très bonne, les ailes ne bougent pour ainsi dire pas et rien ne se détachera. La trappe, la verrière et le manche de commande mobile rendent très aisé l'accès au cockpit. Installer Elric von Reg aux commandes ne posera aucun problème. A noter qu'il n'y a aucun sticker, les pièces à motif des ailes, la verrière et cette sublimissime trappe de cockpit sont tampographiées. Un très bon point. Enfin, bien que logiquement moins développé, le dessous reste tout à fait acceptable. Un bon fond donc qui pêche un peu sur la forme. L'intérieur des ailes est vraiment moins beau, surtout avec ses fixations apparentes, même si Lego a pris la peine de nous fournir des pièces rouges. Si les tailles Lego n'ont jamais été totalement lisses, je trouve que le nombre de bulles apparentes est tout de même trop élevé, surtout sur le milieu des ailes et la partie centrale. Et c'est un 0 pointé pour la représentation des propulseurs. Oui, c'est censé être ça et ça, là. Le designer aurait au moins pu mettre des plaques rouges transparentes. Un vaisseau bon, mais loin de l'excellence pour notre baron. Voyons maintenant ce qu'obtient le beau et ténébreux Kylo. Ne tournons pas plus que nécessaire autour du pot. C'est beau! C'est beau! Les proportions sont bien retranscrites, mais surtout la version Lego conserve toute la classe du design d'origine. De 3 quarts avant, ce vaisseau semble juste prêt à bondir sur sa proie. C'est beau, donc pharique! Malgré un dessin d'origine difficile à reproduire, je trouve que Lego s'en tire très bien avec la verrière du cockpit, bien que la partie avant ne soit pas transparente. Les Spring Shooters et leurs mécanismes sont très bien cachés, en plus d'être faciles à retirer, et on a cette fois-ci des moteurs bien rougeoyants comme il se doit. Il n'y a que 2 stickers sur les côtés de la verrière, ce qui est tout à fait acceptable. Quant à la solidité, elle est encore meilleure que sur le TIE Baron. Rien ne bouge. Qui aime bien, châtie bien, et si c'est beau, ce n'est pas sublime pour autant. À part la trappe topographiée, là, oui, c'est une œuvre d'art. A nouveau, je trouve qu'il y a un peu trop de bulles visibles, que ce soit sur les ailes ou la partie centrale. Si le dessous reste acceptable, le vaisseau finalement assez plat, le designer aurait au moins pu rajouter quelques tuiles inversées à cet endroit. La partie arrière manque également de finition à côté des propulseurs. On dirait qu'il y a un bout qui manque. Enfin, ces trous sur le côté de la trappe m'interpellent. Il me sembla uniquement pour en faciliter la prise en main, vu comme ils sont faciles à combler. Quant aux articulations utilisées pour la fixation des ailes, si elles se font très discrètes, je me pose la question de leur durabilité dans le temps, surtout en étant toujours dans la même position. Et dernier point, je pense qu'un pied d'exposition aurait pu grandement satisfaire les collectionneurs adultes sans consommer trop de pièces. Bon, vous l'aurez compris, Lego livre ici une bonne, voire très bonne copie, surtout quand on se rappelle que le TIE Silencer n'apparaît à l'écran que pendant 1 minute et 20 secondes. Quoi? Attendez. Service client Lego, bonjour.
Oui, bonjour, Eagle Blitz à l'appareil. Je voudrais parler à M. Christiansen, votre PDG à Billund, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, je vous mets en ligne. Hello, Mr. Christiansen, Eagle Blitz here. I just reviewed the recent set, the 75-179, and when I saw how great it was, I had a question. Do you know that the Petranaki Arena on Geonosis appears more than 1 minute and 20 seconds in the movie? Hello? Did you hear me? Que retenir de ces deux tailles spéciaux en Lego? Eh bien que l'exercice est globalement réussi. Ce sont de très bons jouets qui ne déméritent pas non plus comme objet d'exposition. Mais surtout, ces vaisseaux auront fait souffler un vent de fraîcheur dans la gamme Star Wars au tournant de cette décennie, et je me félicite de ne pas les avoir ratés. Et dans une gamme parfois, voire souvent, paresseuse, de telles propositions n'ont toujours été que trop rares. Si nous voulons donc en revoir de cet acabit, à nous, les fans, de ne pas se contenter de cette flemmard au prix Simon gonflé, mais de donner leur chance à ceux sortant des sentiers battus. Même si je n'apprécie pas de Last Jedi et que Resistance n'arrive pas à la cheville, que dis-je, à l'orteil de Rebels, je suis bien content de pouvoir exposer ces deux vaisseaux pendant quelques temps. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je ne peux que vous demander de laisser un pouce bleu ou un commentaire, ça m'aidera beaucoup pour le référencement. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner ou à me suivre sur Instagram. J'espère que vous avez passé un bon moment et moi je vous dis à la prochaine.